Bonjour à tous. Je vais aujourd'hui vous parler de ma toute première création. Alors, c'est la première fois ici que j'ai réellement mis les mains sur de la carrosserie et de la mécanique. Donc, désolé pour les photos, mais il y a très longtemps, il y a pratiquement 35 ans, hein, j'étais fort jeune, j'avais 15 ou 16 ans, et je cherchais à acheter une Fiat 500 pour la restaurer, et je n'en trouvais pas. Alors, j'étais allé dire bonjour à mon cousin et de par son jardin, je vois deux, trois jardins plus loin, chez un autre voisin, cette voiture-là. Et directement, je vais sonner à la porte. Et c'était un grand passionné de voitures. Il possédait deux Facel Vega HK500, un Jeepster, il avait Porsche 356, etc. Une trentaine de voitures, mais toutes à restaurer. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune n'était en parfait état, sauf cette Fiat 600. Donc ici, on voit déjà que j'ai un peu chipoté sur les badelles, hein, les endroits habituels de la maladie. Mais quand je l'ai eue, elle n'était pas comme ça. Elle était toute rouge, toute belle, avec le capot forcément, les pare-chocs, les phares. Et ben je me suis dit, voilà, je ne trouve pas de 500, ce n'est pas grave, je vais acheter une 600 et je vais un peu la restaurer. Et quand je dis que la mini Ferrari, la mini Formule 1 pour enfants est la première voiture que j'ai fabriquée. Oui, c'est la première création en partant de rien. Mais ici, c'est réellement la première fois que j'ai fait quelque chose d'original parce que j'ai directement décidé d'en faire une copie de la Jolie qui roulait à Capri. Donc, il n'y a eu que 500 exemplaires de Jolie, voiture magnifique que vous verrez après, une fois finie. Et je me suis lancé là-dedans. Voilà, j'avais 15 ou 16 ans. Donc, pas d'appareil photo numérique à l'époque. Et j'ai donc dû refotographier les photos de mon album. Alors ici, on peut voir l'intérieur atypique des Fiat 600. Fiat 600 magnifique, il y avait déjà 4 cylindres à l'arrière par rapport au Fiat 500 dont j'ai restauré pas mal d'exemplaires par la suite, mais avec un 2 cylindres. Peut-être plus joli la 500, mais la 600 a quand même du charme. C'est la première voiture qui a réellement motorisé l'Italie après la version Topolino, bien sûr. Ici, j'avais commencé à réparer quelques petits coins, quelques petits angles, quelques petites bosses. Voilà. Donc le moteur, très facile à enlever. Une fois que vous enlevez la traverse arrière ici, ben, on dégage le moteur avec quelques boulons. C'est très facile. Donc le même garage ici que vous voyez, hein, si vous avez un peu regardé ma chaîne, c'est dans ce garage-là qu'on les voit toutes jusqu'à la fin. Voilà. Ici, je me suis lancé, j'ai coupé le toit. Mes parents étaient partis au magasin et quand ils sont revenus, j'avais découpé le toit de la voiture. Alors, pour faire un cabriolet, il faut renforcer les bas de caisse. Donc la première chose à faire, c'est d'enlever les bas de caisse, forcément. On nettoie, on met de l'anti-rouille. Ici, on met une traverse. Et la traverse doit remonter par là jusqu'au pare-brise. Et remonter par ici. Faire un genre de U jusqu'à l'autre côté. Voilà, donc ici, on a l'autre partie du renfort. Voilà, donc là, je renforce au niveau des amortisseurs et ici l'arrière, parce que forcément, elle ne doit pas craquer horizontalement, mais elle ne doit pas craquer verticalement non plus. Il faut parvenir à compenser le toit avec des tubes. Voilà, ici, j'avais un petit vieux volant, ici, toujours pour faire mes essais de voiture. Ici, j'avais commencé à reboucher le cendrier, les interrupteurs pour que ça ressemble à une jolie. Voilà, donc là on voit toujours le travail de découpe. Voilà, j'avais commencé à faire la forme de l'aile. Gros boulot de... Je l'ai fait plusieurs fois, transformer une voiture en cabriolet. Voilà les planchers ici, qui étaient quand même sains. C'était quand même une voiture relativement saine, mis à part les badelles, mais ça c'était normal pour l'époque. Voilà, ici j'ai mis une traverse que j'ai commencé à souder. Un tube rectangle, hein, comme ça, il ne plie pas. Voilà, une fois que le tube est mis, là vous avez le bas de caisse que je vais remettre après. Voilà, ici j'ai rebouché le pare-choc, etc. Afin de faire ressembler le plus possible à une jolie. Voilà, les ailes, voilà, reboucher les clignoteurs, etc.
Toujours le bas de caisse, voilà, l'anti-rouille. Ici, on voit les supports soudés avec la traverse qui servira de support, on va dire, pour la tôle. Voilà, anti-rouille. Ici, je remets le bas de caisse, donc soudé par point. Voilà. Bon, j'étais très jeune, les soudures sont un peu vilaines, mais une fois que ça tient, que c'est meulé, c'est parfait. Et puis elle n'a jamais cassé, donc c'est que c'était bien fait au final. Voilà, ici je remets le bout de porte. Voilà, on a une idée de l'intérieur. Ici on voit les X là-bas, hein. Le X, vous savez que c'est un renfort idéal pour soutenir. Ici je coupe le pare-brise, hein, parce que dans la Jolie il y a un demi-pare-brise. Voilà, ici on a déjà une idée de ce que ça donne. Il ne me reste plus qu'à faire l'oreille. Voilà. Même chose de l'autre côté, forcément, la traversée par terre. Voilà. Ici, adaptation pour la Jolie. Vous voyez, la Jolie qui a des pare-chocs avec une barre de chrome, un tube de chrome, le klaxon ici. Voilà, l'autre côté est soudé. Voilà, ici, j'ai fait l'oreille. Renforcer l'oreille également. Voilà, là, on peut avoir une idée des tubes sur le côté. Là, j'ai commencé à mettre des tubes de renfort. Voilà. Ici, donc, nous avons des tubes. Alors, le deuxième renfort, donc vous avez vu tout à l'heure celui à l'arrière, entre les amortisseurs. Ici, on a le renfort avant, pour éviter que la caisse ne casse. Là, les montants renforcés également. Bon, j'avais pas beaucoup de photos parce qu'à l'époque, c'était fait à moitié avec l'appareil photo argentique. D'autres photos avec un appareil photo numérique quand j'en ai eu un. J'ai certaines photos qui ont été refotographiées. Bon, c'était pas comme aujourd'hui où on avait son téléphone sur soi. Voilà, donc là, on a déjà plus ou moins l'idée. Je suis venu souder la tôle ici pour vraiment donner la forme de la Jolie. Là, on voit les tubes supérieurs. Et là, je commence à préparer la tôle qui va venir recouvrir l'arrière. Voilà. Voilà, une fois que l'entourille est mis et que la tôle est soudée, voilà ce que ça donne avec les tubes. Là, j'ai également fait la forme exacte de la Jolie. On peut voir le travail de renfort, hein, c'est incroyable. Alors, la tôle arrière soudée par poids. Ici, ce que vous voyez, c'est des poids de fusion parce que quand on n'a pas l'outillage et qu'on soude, eh bien, la chaleur fait une déformation, ça crée une déformation. Ben, le poids de fusion lui permet de rattraper la déformation, mais c'est quelque chose que les carrossiers d'aujourd'hui ont complètement oublié, ça. Voilà, on voit ici donc la fameuse tôle. Le travail ici sur l'aile arrière. Ça a l'air un peu cochonné, mais rassurez-vous, quand vous voyez des belles photos sur Internet, c'est parce que les gens ont déjà poncé et ont déjà meulé les soudures et ils vous montrent quelque chose de magnifique. Moi, j'ai l'honnêteté de vous montrer les choses brutes. Ici, les charnières, hein, qui vont servir pour le capot. Voilà. Alors ici, donc, on a le travail qui montre comment on fait pour arriver à former un tube quand on n'a pas de machine. J'ai été longtemps gêné de mon travail. Et puis un jour, il y a quelques années, j'ai vu sur un forum américain et même italien d'ailleurs que c'est comme ça que tout le monde fait, avec des découpes pour arrondir les tubes. Voilà. On n'utilise même pas de cintreuse parce que c'est trop compliqué dans la mesure où il faut cintrer sur plusieurs axes. Voilà, donc tout le monde fait comme moi en fait. J'étais gêné, je ne sais pourquoi. Ici, c'est les trous pour venir fixer la tonnelle. Voilà, on commence à voir à quoi va ressembler l'avant. Ici, forcément, les ouïes d'aération rebouchées, puisque une Jolie n'a pas de ventilation, puisque ça roule en été, au soleil. Voilà, l'autre côté, soudé. Là, on a une idée vraiment de la voiture presque finie. J'avais utilisé des tubes d'Alpex pour faire les formes ici. Voilà. La tôle de garnition pour protéger l'arrière. Voilà. Le capot, la face arrière. La voiture est presque finie. Là, on voit le beau petit 4 cylindres qui faisait un bruit incroyable, sans l'échappement d'ailleurs. Alors j'ai dû fabriquer les sièges, puisque forcément on ne trouve pas de siège pour une Jolie, vu que ce sont des sièges avec de l'osier. Donc j'ai récupéré le bas ici, ce morceau-là et les deux rails
qui venait de la 600, avec deux bouts, ici, deux bouts de cornière, ici et là. Et j'ai refabriqué tout ce que vous voyez autour pour venir y mettre l'osier. Voilà. Quel travail aussi pour plier, pour cintrer les sièges. La banquette arrière, avec son système de fixation forcément. Il ne faut pas que les gens s'envolent quand vous freinez. Voilà, ici on voit un peu le travail de la banquette arrière. Quel travail! Voilà, une fois placé, ici toujours le même processus pour arrondir avec des tubes. Et la voilà, mastiquée. Je n'ai malheureusement pas de photo de la voiture avec le primaire, parce que voilà, tout simplement, je n'y ai pas pensé. Hein. Je dis il y a très longtemps, il y a pratiquement 35 ans. Voilà ce que ça donne. Donc là, une fois que tout est poncé, elle a été au surfaceur gris. Et voilà, le résultat final. Voilà ce que ça donne. Donc on voit ici que j'avais vraiment bien respecté les galbes, également là. Les sièges en osier, les petits trous que vous avez vus tout à l'heure dans les montants de pare-brise, afin de mettre les axes pour la tonnelle. Sièges en osier qui ont été faits chez un artisan en France. Voilà, donc il y a pas mal de pièces de la 600 comme les phares, mais en aluminium, ainsi que les cabochons en alu, parce qu'on en trouve beaucoup, mais en plastique de nos jours. Cabochon arrière aussi en aluminium. Voilà, un travail incroyable qui date d'il y a tellement longtemps. Et c'est une voiture que j'ai vendue pour faire de la place quand j'ai décidé de construire mon Aquila GT, donc la voiture orange, l'hommage au Lamborghini. Voilà, j'espère que ça vous a plu, parce que c'est très rare de voir ce genre de choses. Moi, j'avais cherché dans la documentation, etc. C'est très difficile, même de nos jours. Si vous regardez dans Google, Fiat Jolie, on commence à voir quelques carrossiers qui montrent ça, mais c'est très rare parce que vu qu'ils font le travail, eux, pour leurs clients, ben, forcément, il ne faut pas montrer la technique, sinon tout le monde le ferait. Voilà, passez une bonne journée. Merci à vous.